Hello? Oh, it is on. Excellent. Right. So, good morning, everyone. I'm Richard Miller, and I'm here today to talk to you about what I get from the full stack framework, and I guess what I could see as some of the advantages for many of you as well using framework et that. certains So a little bit about avantages me que certains first. d'entre vous I'm a utilisent software également. engineer Et at par Sensio conséquent, je vais vous Labs parler de moi un peu. UK. Je suis ingénieur à Sensio I've Lab got au Royaume-Uni about 8 years of commercial experience in et PHP j'ai development now, une and expérience de 8 ans en matière I'm on de Twitter développement as Mr. PHP. R. Miller. Okay, so I'm guessing quite a few of you are developers, and like we, Et bon, you peu know, for d'entre me, vous développent. a lot of your day job is probably, as it is for me, Bon, actually making beaucoup de vos tâches applications quotidiennes, using c'est PHP. de réaliser des applications avec le Probably PHP with Symfony involved in that, I et guess, if you're très here. So, certainement avec Symfony, puisque vous and êtes ici aujourd'hui. you know, when Et you're par doing that, a lot conséquent, of the time it's like, lorsque you vous know, you faites want to cela, be bon, très souvent, getting things bon, vous done, sort of voulez ticking off the needs obtenir, of the réaliser les application, making choses, progress with that. faire des You know, progrès avec we're les using applications, Symfony etc. Et par 3, so conséquent, it's not just voilà, et on rushing through it, utilise but certains éléments. doing Bon, it with a on ne veut good pas vraiment foundation, using the best presser les practices, choses, mais utiliser les and bonnes what bases have avec you. les bonnes pratiques, etc. So, and I think that using the full stack Et je framework pense que le is Full a Stack really good way of Framework doing this. And nous aide à faire cela. you know, Et it's great that Symfony 2 is not this big c'est monolithic très bien framework that is que made up Symfony ne of soit pas un grand cadre monolithique, these mais soit components constitué that you can de reuse toutes ces elsewhere, and then composantes your kind of standard que vous distribution pouvez getting live for utiliser other et libraries vous and aide things dans as la well. distribution et And so you vraiment might sort of, mettre en œuvre think, tous ces well, systèmes. Donc why par use the conséquent, on peut framework? se Why not gratter just pick up la tête et se dire pourquoi utiliser le components framework et pas and simplement libraries and mettre en place les sort of composantes et wire it all les lier les together unes aux yourself. autres. And you know, there's been Et this sort of movement vous savez recently que of bon, il y a eu ces mouvements assez the récents. Voilà, framework's je bad le and fais it's à ma too heavyweight and all manière. this. Voilà, le framework est trop And lourd, donc je le but ferai I just autrement, think that etc. Donc like je me suis dit que peut-être you can get bogged down when you're trying to write applications and end up on being peut être miserable when piégé you're lorsqu'on and écrit or des have you got this applications, on peut guy vraiment se when you're démoraliser. Vous trying to voyez make la photo de cette personne par progress exemple, with vous the essayez par application and that exemple you're de faire just des progrès avec getting l'application et sidetracked ensuite into other tasks as they just voilà, you vous know you want êtes to get going and you're dévié just de like having votre to attention, wire vous up voulez all the continuer à faire various des progrès, parts mais bon yourself and you're voilà, il writing a faut lot essayer of de réunir sort toutes of les composantes et boilerplate vous code to écrivez stitch everything beaucoup together and whenever de you want to use a new code, fourre-tout, library you're etc., having to etc. Vous utilisez votre like bibliothèque par learn and create exemple. tests just to Et get anywhere, and these are sort of things voilà, that stop vraiment, you from making that ce sont progress with certaines the choses qui vous application. piègent, And for me, it's like making qui vous stoppent progress, seeing ici, things et happen ça is vous what empêche à faire des makes progrès. me happy Il faut when I'm faire des progrès, il faut developing, but que it les certainly choses it also avancent makes lorsque je our travaille sur bosses, une our application. customers, and our Et users happy because they're not les interested utilisateurs necessarily ne in s'intéressent pas nécessairement how you à la façon use the dont routing component vous allez utiliser get les from composantes URL routines, session. Like for etc. them, that Et just happens on every donc pour website. eux, Like, le you know, résultat, once they've called that, well, you've c'est done ça it qui here. compte. What they want to see is Ils veulent en their business fait ideas turned into this voir que leurs idées application that sont you're building. mises en œuvre, sont concrétisées dans And l'application que vous mettez en place. so I guess I want to Et par say, conséquent, you know, talk voilà. about how J'aimerais vous for parler using the donc full stack de framework and avoiding this idea l'utilisation of du Full just Stack putting it all Framework et together yourself éviter and cette like, idée de réunir, enfin how are you to avoid some of de those travailler diversions d'arrache-pied away from et making éviter progress, so avoid certaines getting de diverted into ces just you know, saying, well, I've got this distractions. component, this component, but how Voilà, parce to que vous actually pouvez get them finir par vous working dire, voilà, together j'ai cette and composante, les réunir, etc. avoid getting Mais bon, diverted into voilà, writing a essayez lot of code where these d'accélérer taking un these peu libraries that are les fantastic tâches. libraries, but Bon, vous avez en effet there's une this bibliothèque gap between the fantastique, library extraordinaire, as mais il y a un it's fossé written entre to la use bibliothèque a telle qu'elle variety est of écrite frameworks that stand alone and et how toute it's cette all variété de working in frameworks your indépendants application. et comment ça And va fonctionner quite au sein often, de votre you can get application. diverted Et très from writing a lot souvent, of code on to peut être distrait, vous tie the écrivez two beaucoup de together. code et And essayez also, as mentioned, de réunir when un peu you're les choses, using a new library and you want to use de something rassembler that toutes ces maybe choses. Donc something encore you've not lorsque vous used écrivez la before, then bibliothèque, yeah, bon, it's great. It's really cool. But bon, c'est part très of that bien, job is c'est often extraordinaire, learning new technologies and on apprend de nouvelles um, technologies. you know, we don't just stand still doing the same thing day in, day out. Et We learn new things. We on ne get fait pas la même lots chose of tous les new jours, on apprend de libraries. nouvelles But choses et on sometimes it's s'habitue à nice to travailler avec just toutes ces add bibliothèques. Mais it and get quelquefois, it c'est très bien going de and then learn the cool stuff and vraiment not sit down accélérer and les fall choses through all the et stuff and d'obtenir les learn every résultats last thing about it before you can even plutôt que get anything out d'apprendre of it chacun des for détails, it tous all les tenants et les working at all. aboutissants avant d'obtenir les résultats et avoir un certain contrôle So, sur la situation. so
Donc, l'une des premières choses, bon, très souvent, en ce qui me concerne en tout cas, le premier point très important qui nous empêche à faire des progrès, lorsque vous démarrez l'application, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez, voilà, obtenir quelque chose, concrétiser un peu les choses. On ne veut pas être sous pression sans arrêt. Bon, il faut avoir des bases souples. Ceci étant dit, on veut faire des progrès plutôt que de passer 2 semaines sur un projet et dire voilà, on va voir, on va peut-être essayer d'obtenir ceci ou cela. Non, vous voulez vraiment vous tourner vers les clients et leur montrer que leurs idées ont pu être concrétisées dans l'application et c'est ce à quoi ils s'intéressent. Donc voilà, je l'ai peut-être mentionné déjà lorsque je parle de Symfony. Bon, c'est très bien, c'est extraordinaire. C'est un groupe de composantes très utiles qui sont faites pour fonctionner avec tous les problèmes que l'on peut faire, auxquels on peut faire face sur le web. Bon, il y a les requêtes HTTP, les réponses, les fondations HTTP. Et la requête peut devenir une réponse, etc. Et bon, il y a tous ces paramètres comme la sécurité qui font partie des applications web en général. Et donc, si vous utilisez cela sans le framework, alors vous devez vous dire, voilà, j'ai envie d'utiliser la routine et comment puis-je commencer? Qu'est-ce que je vais faire avec ces composantes? Donc, on commence à se pencher sur la problématique et comment travailler sur la configuration, etc. Si vous installez, par exemple, la distribution du Full Stack Framework, alors, bon, ça peut fonctionner, ça peut vous aider à accélérer un peu les choses, mais bon, il y a également les bundles que vous intégrez dans le Full Stack Framework, au-dessus et en dessous des composantes et les bibliothèques, etc. Lorsque vous avez la routine des annotations, plutôt que de devoir apprendre ce qui se passe et essayer de trouver des solutions, vous pouvez ajouter des contrôleurs aux actions et ensuite travailler sur les annotations, et puis voilà, c'est fait. Et vous pouvez ainsi commencer à voir les résultats. Bon, un autre paramètre qui provient de ces paramètres lorsque vous utilisez le Full Stack Framework, c'est les commandes pour générer certaines des tâches. Et lorsque nous avons commencé à travailler là-dessus, on voulait déjà se pencher sur les codes répétitifs. Et l'application que vous mettez en place, ça peut être vraiment cette belle chose avec tous ces nouveaux paramètres. Alors, il y aura toujours des codes répétitifs. Et une des choses que vous allez devoir appréhender, et les commandes, les contrôles, les commandes qui vont être enregistrées et qui vont vous permettre à générer certains résultats assez rapidement. Vous pouvez générer un bundle. Bon, il y a les bundles que vous allez obtenir à partir enfin au-dessus et en deçà des composantes et de la bibliothèque. Donc, on a parlé des tâches, on a parlé de la façon dont on peut réunir tout cela, combiner tout cela, et cela vous donne également une méthode de structuration au sein de l'application. Et on peut donc exécuter la commande, poser quelques questions et ensuite générer les fondamentaux, travailler sur la structure. Vous pouvez charger, configurer, etc. Tout cela est fait automatiquement. Ça peut vous faire gagner du temps et travailler rapidement dès le départ. Et avec le bundle, bon, cela nous donne une structure assez commune en matière de répertoire. Donc, on n'a pas à passer du temps à se dire, voilà, est-ce que j'enregistre ceci ou cela. Et ça peut vraiment nous aider à économiser beaucoup de temps ici. Bon, on utilise moins d'applications, mais bon, on obtient de cette façon-là d'autres bundles qui sont intégrés dans le framework et des bundles tiers que vous pourrez rajouter. Vous savez où vous pourrez trouver le code et où
les catégories se situent. Et si vous vous déplacez, par exemple, entre plusieurs applications multiples, vous pouvez essayer de vous souvenir de ce que vous avez fait avec avec cette application ou cette autre. Bon, non, en fait, c'est beaucoup plus facile que cela. On peut également générer des commandes qui nous aideront à produire cet élément. Bon, il y a certainement d'autres éléments dans une certaine section qui vont générer des codes répétitifs. Et l'une des choses que vous allez obtenir à partir des frameworks et qui ne font pas partie des composantes, c'est ces commandes qui génèrent des contrôleurs, des actions. Vous pouvez les enregistrer avec des routages, des formes, etc. Et ça génère le code et ça vous aide à travailler plus rapidement et vous pouvez ensuite faire les changements, effectuer les changements et travailler sur les choses différentes et intéressantes de par l'application. Donc on va commencer à peut-être se réjouir de nos travaux et nous allons donc nous concentrer sur les progrès que l'on peut faire avec les applications et voir que les choses peuvent se produire ainsi, se concrétiser pour cette personne, pour moi-même. Bon, évidemment, ça me réjouit lorsque je vois des progrès, je ne suis pas démoralisé, etc. Non, on peut commencer vraiment à trouver des solutions aux problèmes sur lesquels on a dû travailler. On peut se pencher ou se retourner vers les donneurs d'ordre et leur dire, voilà, les choses commencent à se concrétiser et on peut commencer à travailler rapidement et commencer à mettre en œuvre des nouvelles idées. On peut obtenir des réactions de la part de ces parties prenantes. Plutôt que de leur dire, voilà, j'ai cette composante, c'est très bien, voilà, mais je ne suis pas tout à fait sûr quant à la façon dont je vais pouvoir les rassembler, les réunir, les faire fonctionner, etc. Et je pense que, voilà, non. Bon, il y a beaucoup de frameworks qui est basé sur ce genre de système. Vous utilisez les mêmes groupes de composantes assez souples, avec une certaine flexibilité. Vous n'êtes pas piégé dans une méthode de travail figée. Et les choses que vous devez faire avec les applications, c'est quelque chose qui est toujours possible, mais bon, vous n'avez pas les points liés, vous pouvez toujours changer l'application, les configurations. Donc, une des autres idées en matière de diversion, lorsque vous voulez commencer à utiliser des fonctionnalités supplémentaires et utiliser les fonctionnalités qui constituent le framework, pardon. Bon, il y a des bibliothèques, vous pouvez utiliser un framework. Bon, et très souvent, il y a des codes supplémentaires que vous devez écrire afin de mettre en place les objets dont vous aurez besoin pour l'application. Et ceci étant dit, lorsque vous écrivez les codes, et c'est ce que nous voulons faire en fin de compte, bon, je vais écrire des codes, certes, mais beaucoup de ces codes ne sont pas toujours les codes intéressants. C'est simplement des codes de bas niveau. Ce peut être des codes de configuration, des formes de codes de configuration. Et lorsque vous écrivez la configuration, ça ne prend pas autant de temps que lorsque vous écrivez des codes. Et par conséquent, vous pouvez avoir les deux et accélérer un peu les choses avec la configuration. Et ensuite, vous avez suffisamment de temps pour écrire les codes intéressants. Bon, plutôt que de se pencher, plutôt de se concentrer sur les codes qui sont plutôt ennuyeux. Et bon, ça c'est un exemple ascétique, c'est la distribution standard et la twig. Voilà, ce sont des choses que vous pouvez utiliser indépendamment, standalone. Et ils arrivent avec la distribution standard, mais bon, très bien. On met en place des applications et nous avons besoin... Bon, ascétique, par exemple. On veut gérer les fichiers front-end, les fichiers CSS.
les développeurs front-end veulent les maintenir, les codes séparés veulent pouvoir les gérer plutôt que de les garder dans tout un fichier. Et on veut les combiner pour le front-end et avec la requête HTTP, avec le compresseur URI, voilà. Et les développeurs front-end veulent utiliser le CoffeeScript et ça. On ne peut pas utiliser les fichiers statiques quand il faut les compiler, etc. Donc Ascetic peut faire tout cela et on n'a pas à écrire des codes. Mais si, bon, on va se pencher sur ce qu'on va devoir faire si on utilisait cela en standalone et pas l'utiliser comme partie intégrante d'un framework. On va commencer à écrire des codes comme ceci et dire, voilà, nous avons un filtre. C'est le compresseur URI avec un gestionnaire de filtres, avec un asset factory. On dit où est le SSS, la gestion de filtres. Et le fichier SSS, on veut combiner par exemple tout cela et on veut l'exploiter, l'utiliser par le biais du filtre URI et dire au gestionnaire d'assets, lui parler des fichiers, des formules que nous avons ici à notre disposition. Et ensuite, on a besoin de faire du routage ensuite. Le fichier SSS, et faire tout cela qui était dans la slide précédente. Et nous avons également une réponse des requêtes avec l'asset manager doit faire tous ces travaux et mettre en place la réponse. Et ensuite, voilà, on aura obtenu le résultat et puis ensuite retourner la réponse, envoyer la réponse. Nous n'avons pas encore appréhendé le caching. Donc on va devoir écrire davantage de code pour cela. Et c'est simplement un des fichiers SSL. Donc si vous voulez également imprimer des fichiers, ou plutôt écrire des fichiers plus spécifiques, alors vous allez devoir faire des tâches assez similaires si vous allez utiliser ces méthodes similaires et peut-être passer par toutes ces étapes similaires. Et la même chose pour le script Java. Bon, fondamentalement, il y aura beaucoup de tâches répétitives et bon, les bons développeurs ne veulent pas se répéter. On veut vraiment éviter tout cela. Voilà, on veut simplement dire les filtres dont on a besoin. Et tout le reste, ce sera simplement des codes pour tout qui nous dira, voilà, très bien, ceci ou cela, et ce sera assez répétitif. Donc, très bien. Donc, ainsi, on va pouvoir éviter de se répéter trop souvent. Mais si vous utilisez le Full Stack Framework, vous pouvez simplement utiliser le bundle. Peut-être et le bundle pourra peut-être réaliser ces tâches à votre place. Avec l'abstraction, vous pouvez mettre en place là avec les conflits. On peut également remplacer ce code for tour. On n'a pas à l'écrire au départ. On peut peut-être configurer Ascetic dès le départ. Et c'est tout ce dont on a besoin de faire avec la mise en place de filtres. On n'a pas besoin de créer ce contrôleur ici. Pourquoi? Parce que si nous utilisons Twig, à part le templating front-end avec la bibliothèque séparée, on peut l'utiliser de la même manière. Mais bon, avec le bundle qui sont dans le framework et cette intégration entre toutes ces composantes, on peut ainsi, plutôt que d'utiliser Twig ici et Ascetic là-bas, Ascetic va enregistrer, ou le bundle Ascetic va enregistrer les extensions Twig avec ces blocs ici, et avec les templates Ascetic, on peut spécifier ainsi le fait que nous voulons ajouter un link avec un fichier, par exemple, et nous voulons que ce soit constitué de ces 3 fichiers, nous voulons les filtrer à travers le compresseur URI. Pardon. Et voilà, c'est tout. Et ça dit que le contrôleur qui est dans le bundle va appréhender cette problématique et s'assurer que le fichier voilà, sera ainsi exploité. Vous pouvez ainsi éviter les travaux, les tâches qui peuvent être nécessaires dans une configuration standalone. Et voilà, c'est plus rapide avec cet overcode. Bon, quelqu'un l'a déjà fait pour nous, on ne répète pas les tâches, ça a déjà été fait. Et
Cela signifie qu'on peut continuer à faire des progrès avec l'application et vraiment se pencher, se concentrer sur des choses auxquelles vous êtes intéressé plutôt que de répéter les choses qui ont déjà été faites. Vous voulez ajouter cette fonctionnalité supplémentaire et le faire rapidement. Nous n'avons pas à écrire toute une série de codes. Et ce n'est pas vraiment le code intéressant. Tout ce que vous faites ici, c'est la configuration sous la forme de code. Donc pourquoi ne pas le faire sous forme de configuration? Car bon, c'est beaucoup plus rapide. Et voilà. Donc, tout cela provient des bundles que vous obtenez et qui créent un lien avec le framework ou les différentes parties du framework et intègrent toutes ces composantes et les réunit. Et nous allons nous pencher maintenant sur toute une série d'éléments. Voilà, vous avez la distribution du standard, 756 fichiers PHP, et 10 887 lignes de code. Donc, il y a un certain nombre que vous n'avez pas besoin d'écrire, ça fait partie de l'application, ça fait à votre place. Et bon, quelquefois, il y a certaines tâches répétitives. Bon, c'est la configuration, mais voilà, vous ne faites pas d'autres choses. Bon, il y a de la configuration et c'est bien, car la façon dont les choses sont configurées, bon, on n'est pas pieds et poings liés, c'est configuré de cette façon-là, et lorsque la configuration défaut n'est pas compatible avec vos besoins, vous pouvez faire des changements et vraiment le faire fonctionner comme vous voulez le faire fonctionner. Mais bon, ça ne veut pas dire que vous voulez réécrire toutes les configurations afin d'obtenir le résultat. En premier lieu, il y a beaucoup de fichiers XML, il y a beaucoup de configurations qui ont déjà été écrites pour vous et tout ce que vous avez à faire, c'est rajouter certaines choses ici qui peuvent être plus spécifiques à vos besoins, peut-être réécrire les choses parce que, bon, elles ne sont pas exactement comme vous le voulez. Et bon, ce n'est pas limité à l'esthétique, il y a beaucoup de choses que l'on peut utiliser dans les autres composantes, la composante des formes, par exemple, avec la fonction tweak qui sont enregistrées, qui réunit les deux choses, et on peut réaliser des formes très rapidement, et la forme très simple, le formulaire très simple. Et tout cela nous aide à accélérer le processus. Et ce n'est pas simplement vrai pour ce qui est intégré dans la distribution standard, mais d'autres bibliothèques que vous aimeriez rajouter, par exemple, et obtenir des fonctionnalités à partir de ces bibliothèques. Dans vos applications, il y a beaucoup de bundles tiers qui vous apportent les mêmes fonctions et qui sont écrits dans les codes, et qui permettent en fait de lier les applications dans Symfony et de combler le fossé entre la bibliothèque standalone et la façon dont vous voulez utiliser tout cela dans Symfony. Et un exemple que nous avons ici à l'écran, c'est si vous voulez utiliser Imagine pour la manipulation des images, avec la manipulation des images abstraites, qu'est-ce que vous faites? Et Gmagic, par exemple, peut vous aider à faire cela. Si vous avez les fonctions GD, bon, c'est très bien parce que ça vous facilite les tâches. Donc Imagine peut vous aider à faire cela. Et si nous utilisons cela avec les bundles, alors vous vous imaginez la réduction dans l'utilisation d'Imagine. Vous pouvez peut-être ajouter de la configuration et dire où les fichiers sont localisés et quel driver vous allez utiliser, etc. Et donc, il y a les filtres également. Et ensuite, cela peut s'intégrer avec Twig et enregistrer une fonction Twig. Et lorsque je rajoute une image et je veux simplement trouver la direction, le routage. Et donc tout cela se fera automatiquement à partir de là. Vous pouvez obtenir ainsi... vous pouvez accélérer les tâches en manipulation des images sans code. Bon, c'est voilà un autre avantage ici. Voilà, c'est fait.
Bon, vous n'avez pas à vous dire, voilà, je devais écrire des codes pour ceci, et dans Imagine, voilà, je devais travailler sur ceci ou cela. Non. En utilisant l'intégration des bundles, produite par les bundles, alors on peut accélérer les choses, et voilà. Si on peut réaliser ces choses-là, tout le monde se réjouira des progrès ainsi réalisés. Bon, les clients se réjouiront également, les collègues, les amis, les développeurs se réjouiront également, voilà, avec Ascetic. Et l'écriture des configurations, bon, c'est pas toujours la chose la plus réjouissante, mais on ne va pas écrire toute une série d'options de configuration, mais bon, ça peut quand même vous aider à accélérer les choses et vous aider à travailler sur des choses un peu plus enthousiasmantes. Bon, une autre diversion, c'est pas simplement l'écriture de cette configuration, mais par exemple, lorsque vous voulez utiliser une bibliothèque que vous n'avez pas utilisée auparavant, alors vous devez apprendre le modus operandi et bon, beaucoup de bibliothèques ont peut-être des idées différentes quant à l'organisation des codes et la création des objets, etc. Et ensuite les utiliser. Et par exemple, lorsqu'on rajoute une bibliothèque, bon, cela peut réduire la courbe d'apprentissage. Et quelquefois, il faut se pencher dans la documentation, des exemples, trouver des méthodes qui ne fonctionnent pas, vous tourner vers d'autres méthodes, etc. Et ça peut vraiment vous dévier et vous empêcher de faire des progrès rapidement. Et vous pensez au départ que ça allait être rapide, voilà, je vais commencer à utiliser cela, et puis ensuite, non, ça ne fonctionne pas vraiment très bien. Déjà, il faut apprendre comment ça fonctionne. Et très souvent, lorsqu'on utilise ces bibliothèques, on utilise les applications dans Symfony, on peut utiliser les bundles, et c'est pas simplement éviter l'écriture des codes, mais qu'est-ce que ça fait exactement? Ça vous aide à réduire la courbe d'apprentissage et avec l'applicatif et la façon dont vous avez l'habitude d'utiliser l'applicatif, bon, voilà, ça vous facilite la tâche. Et par exemple, bon, on veut rajouter l'Elasticsearch dans notre application. L'Elasticsearch, c'est quoi exactement? C'est un moteur qui est basé sur un API REST-Roll et les requêtes avec URL, avec des commandes. Donc tout d'abord, on doit apprendre la façon dont les co-requêtes sont faites et sont combinées les unes aux autres. Nous rajoutons ici un code d'index et on cartographie un type d'image, on veut des mots-clés ici. Et on peut apprendre ceci, ensuite on peut rajouter des éléments et commencer à réfléchir à d'autres choses dans l'applicatif. Comment est-ce qu'on va réaliser ces requêtes conjointes? Si nous avons l'Elastica pour PHP, bon, cela peut vous aider vraiment à travailler là-dessus très rapidement. On n'a pas à se préoccuper des requêtes, vous pouvez vraiment vous concentrer sur autre chose. On doit quand même apprendre la terminologie et les objets, on a besoin de connaître, ou plutôt se tourner vers les clients et dire, voilà, obtenir un index, et les objets pour la cartographie, lesquels doivent être utilisés pour la cartographie, et les propriétés, avant de les renvoyer. Bon, c'est pas vraiment très compliqué, mais c'est quand même des choses assez nouvelles si vous n'aviez pas utilisé Elastica auparavant. Et, bon, de nouveau, si vous voulez indexer les données, les mettre à jour, alors il faut le modus operandi, et par conséquent, avec un document image, il faut l'enregistrer,
et créer un document Elastica. Maintenant, l'idée de l'image, trouver un nom, un mot-clé, et on a besoin d'un type d'index, et ensuite le document. Et bon, c'est simplement des choses que vous devez apprendre pour obtenir des résultats à partir de ces index. Il y a également d'autres questions qui apparaissent. Bon, c'est très bien lorsque vous voulez rajouter certaines choses au document, mais qu'est-ce qui se passe maintenant si vous voulez mettre à jour ce document? Vous avez effectué les changements et vous voulez refléter ces images dans l'index, ces changements dans l'index. Et donc, voilà, il y a certaines idées similaires ici. Est-ce qu'on aura besoin, par exemple, de l'importer tout d'abord afin de le mettre à jour? Ou alors on a simplement besoin de le supprimer et ensuite rajouter une nouvelle? Bon, voilà, ce sont des choses que vous devrez découvrir et voilà, trouver comment ça fonctionne en général. Et ensuite, le bundle peut faire cela à votre place. Le bundle, qui appréhende beaucoup de ces interactions, c'est pas simplement l'écriture de la configuration, mais c'est éviter ces étapes et apprendre vraiment comment tout cela fonctionne. C'est pas simplement parce que vous ne voulez pas apprendre, mais bon, c'est très bien, c'est intéressant. Mais bon, il y a beaucoup de choses qu'il faut apprendre quant à la façon dont on peut chercher les codes et comment on peut les customiser. Mais plutôt que de devoir apprendre tout cela, bon, c'est bien d'apprendre l'intégration à bas niveau, et ça peut vous dévier d'autres choses. Et vraiment, on pourrait se concentrer sur des choses plus importantes à la place. Donc il y a les bundles. Et qui peut vous aider à diminuer la courbe d'apprentissage et accélérer un peu les tâches. Et vous pouvez toujours apprendre quant à la façon dont toutes ces choses fonctionnent. On n'a pas à le faire dès le départ pour démarrer les choses. Et dans ce cas-là, nous revenons à la configuration. Mais voilà, c'est quelque chose que nous connaissons. Nous n'allons pas nous dire voilà comment est-ce que Elastica fonctionne. Bon, dans ces études, je sais comment écrire une application, une configuration. Donc, tout ce que vous avez besoin d'apprendre, c'est ce que cette configuration représente exactement. Mais comment connaître le tenants et aboutissants. Voilà. Cette fois, on veut définir l'index et la cartographie, le mapping. Voilà, c'est tout. Maintenant, cet index, maintenant, comment vous allez passer cet index à la recherche Elastica, c'est pas quelque chose que vous devez apprendre tout de suite. Peut-être un peu plus tard, vous voulez l'apprendre, mais pour démarrer les choses, ça suffit. Alors, toute l'indexation a également déjà été faite dans le bundle. Et là, on peut voir dans MongoDB le modèle. Et en ajoutant cette toute dernière ligne, cela permet de faire beaucoup de choses. Déjà, tout ce qui est enregistrement, et puis si on fait des changements, lorsqu'on va mettre à jour une image, en ajouter une, en éliminer une, et bien tout ceci est immédiatement reporté dans l'index. Ça prend 10 minutes pour l'installation, alors que s'il fallait tout apprendre de A à Z, cela prendrait bien plus de temps. Donc là, à partir de là, vous pouvez très bien travailler en utilisant des termes, des fonctionnalités que vous connaissez d'ores et déjà. Et lorsqu'on ajoute les bibliothèques, eh bien, il y a un enregistrement qui est fait des services. Donc, concernant tout ce qui se passe dans ces bibliothèques, donc toute injection dans les contrôleurs, et donc tous ces éléments, on les connaît déjà très bien. Donc, à partir du moteur de recherche pour l'index, eh bien, on peut trouver très facilement tous les services que l'on connaît. Donc, lorsque l'on connaît déjà une nouvelle bibliothèque, cela permet
de juste apprendre les services qui sont enregistrés. Et c'est tout. Et lorsque l'on sait déjà s'en servir, eh bien, on sait comment extraire toutes les infos nécessaires. Donc, lorsque j'effectue une recherche dans un index, quelles sont toutes les implications? Eh bien, cela me permet de gagner énormément de temps en termes d'apprentissage, en fait, ce système. Et cela permet de réduire l'écart entre les différentes façons dont vous travaillez du point de vue des bibliothèques. En standalone, en fait, vous n'êtes pas nécessairement habitué à travailler de cette façon, avec la sélection des composantes dans les bibliothèques. Donc là, cela permet de réduire l'écart conceptuel du point de vue du framework. Cela vous permet d'avoir une idée plus claire, plus rapidement de l'ensemble. Et donc, les codes du framework ainsi que le fonctionnement de la bibliothèque, l'écart entre les connaissances que vous pouvez avoir entre les deux est ainsi réduit. Alors, par exemple, pour ce qui est de la messagerie, on peut très bien se retrouver à apprendre le fonctionnement, l'extraction de données, l'intégration de données. Dans toute la queue de messages, la ligne d'attente. Alors que là, on voit qu'on a juste besoin d'indiquer quelles sont les différentes queues dont on a besoin. Et moi, là, je sais comment travailler avec Symfony Queue Service. Et donc là, on peut publier notre message. Et on n'a pas besoin de savoir autre chose. Cela vous permet de vous passer d'un certain nombre d'apprentissages qui peuvent être plus ou moins laborieux et plus ou moins intéressants. Cela permet de vraiment réduire tout l'apprentissage nécessaire en amont. Cela permet donc de satisfaire toutes les parties prenantes. Parce que là, vous gagnez beaucoup de temps, vous pouvez vous concentrer sur ce qui vous intéresse bien plus rapidement, 10 minutes au lieu de 3 jours, pour les recherches de type fuzzy ou autre. Là, vous pouvez vraiment vous concentrer sur ce qui vous intéresse. En tous les cas, en ce qui me concerne, pour moi, l'intégration, l'extraction, c'est bien moins intéressant, par exemple, de tout ce qui est lié à l'ajout de fonctionnalités pour une application. Et donc, l'utilisation du framework de cette façon, pour moi, cela me permet d'avoir un travail qui finalement est bien plus intéressant et bien plus plaisant également. Alors, je vous ai parlé des différents éléments qui peuvent vous détourner de votre tâche initiale. Donc, pour ce qui est tout d'abord du travail initial avec l'application et du fonctionnement des différentes composantes. Tout le framework peut faire ça pour vous. Et puis, il y a également tout ce qui est lié à l'intégration des codes qui peut vous faire perdre énormément de temps. Donc là, une fois de plus, c'est fait pour vous. Plus besoin de s'en préoccuper. Et donc, si vous faites du balisage dans le cadre de votre application, grâce au concept open source, la maintenance ne fait plus partie de l'application.
Et je vous ai également parlé des problèmes liés à l'intégration rapide de bibliothèques jamais utilisées auparavant. Donc là, au lieu de devoir aller bibliothèque par bibliothèque, apprendre tout de A à Z, eh bien, là, on peut voir que l'apprentissage est bien plus rapide. Donc voilà, en gros, tout ce que j'ai pu tirer de ce Full Stack Framework et j'espère que vous pourrez en profiter vous aussi. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oh, so I should just say as well that I need to thank, he's a DPC and not here, but Rowan, one of my colleagues, for agreeing to post. Rowan, l'un de mes collègues, a indiqué très gentiment mon adresse ici.